Je m'en vais vous préparer une place. Ensuite je reviendrai vers vous et je vous accueillerai auprès de moi, afin que là où je me trouve, vous y soyez vous aussi. Regarde, ce texte montre bien que Jésus n'est pas vraiment sûr d'avoir envie d'y aller. Et qu'est-ce qui se passerait si j'y allais? Le texte a été falsifié, la Bible est également falsifiée. Et si je pars et vous prépare une place? Je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je serai, vous soyez aussi avec moi. Cette Bible d'études que vous avez, à ce moment-là, elle est correcte, d'accord? Elle dit, et quand j'irai? Il s'agit d'une forme affirmative. La Bible que Rodilso a lue, c'est affirmatif. Et après que je sois effectivement parti, c'est affirmatif, mais quand je lis, et si je pars, regarde, voilà. Maintenant, je finis par donner raison aux témoins de Jéhovah qui soutiennent très fermement que nous hériterons la terre et le ciel. Même Jésus ne savait pas du tout avec certitude s'il y allait. Regardez attentivement le genre d'arguments qu'ils utilisent. Ils utilisent justement ceux Texte. qui étaient altérés dans le but de soutenir une affirmation particulière, justement par les copistes lors de la traduction. Ces derniers ont manifesté une certaine hésitation et ont alors falsifié le texte biblique pour essayer de faire comprendre les choses aux gens, et ils ont fini par corrompre le texte biblique. Maintenant, observez attentivement la façon dont le diable opère de manière subtile et discrète. Je vais vous démontrer une autre erreur flagrante de la Bible, mais intentionnelle, parce que c'est un texte qui est lu pratiquement tout le temps dans les églises. Lorsque nous sommes en prière, on commence généralement par lire ce texte sacré qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 13. Oui, Matthieu 6 et 13. Alors, allons-y ensemble. Même dans la Bible, celle que nous avons entre les mains, cette Bible-ci, le texte a été falsifié. Cette Bible-ci, le texte a été falsifié. Je peux lire? Rodilson, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, et plus précisément au niveau du verset 13, Et ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. et ne nous en... Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et ne nous conduit pas à la tentation. Lisez dans cette Bible que nous avons maintenant entre les mains, car la Bible dit tout. Voyez ce qu'elle dit maintenant. j'ai laissé le mien à l'église. Est-elle là? Je l'ai, pasteur. Veuillez lire. Ne nous soumets pas à la tentation. Sûr. Et ne nous soumets pas à la tentation. Les gars, là, vous allez beaucoup trop loin. Ni toi ni moi. Nous pouvons dire à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. Qu'est-ce que cela signifie d'induire et de tenter? Réfléchis avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire d'induire quelqu'un à tenter? C'est comme si tu travaillais dans une maison et que le propriétaire, le patron, décidait de te tester pour voir si tu es quelqu'un de confiance ou non. Et qu'il pose doucement une liasse d'argent sur la table, puis s'en va. Ou qu'il fasse exprès de faire choir un billet de 100 raies par terre, et il s'en va. Il va attendre que, si tu es quelqu'un de confiance, tu ramasses le billet et que tu l'appelles Monsieur ou Madame, regardez, en partant, vous avez fait tomber un billet de 100 raies. C'est mis de côté. À votre arrivée, il sera là. Si je pars avant, il restera au même endroit. Cette personne devient alors une véritable personne de confiance. Cet individu va répéter ce comportement plusieurs fois pour tester votre propre niveau de confiance. Et elle va utiliser, à certains moments, d'autres moyens pour essayer de tester notre confiance. Maintenant, allons-y ensemble. Je dis souvent à Jésus, ou même à Dieu, s'il te plaît, ne me conduis pas à la tentation.
Seigneur, j'ai l'impression que tu es vraiment en train de me pousser par ici. Ne me fais pas ça, non. C'est ce que le texte est en train de dire. Texte altéré. Dans la Bible, ne nous conduis pas, comme si le Christ nous mettait sur un chemin et disait « Va par là, pour que tu te plantes plus loin. Dieu, ne me fais pas ça, s'il te plaît. » Seigneur, tu es en train de me tenter. Je ne veux pas, mais tu es en train de me tenter. Version altérée. Et quelle est la version correcte? Il y a sans doute quelqu'un qui possède une Bible où il est écrit mot pour mot ceci. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est bien la version originale telle qu'elle a été transmise. Si tu prends aussi une Vulgate latine, est-ce que quelqu'un en a une ici? Et ne nous laisse surtout pas succomber à la tentation, s'il te plaît, mais Sauve-nous. C'est correct, mais elle diffère pourtant de ne nous laisse pas succomber à la tentation. Pour ne pas nous induire, il y a une différence flagrante dans le texte. Alors, nous finissons par réaliser que même avec cette arme puissante en main, qui est la Bible, l'ennemi de nos âmes aura toujours un outil à sa disposition. Il est utile que, parfois, nous lui donnions une audience plus attentive. C'est pourquoi, en lisant la Bible, il est essentiel que nous puissions vraiment comprendre la nécessité de faire une étude approfondie et une lecture contextuelle du texte, tout en posant certaines questions précises au texte lui-même, afin de bien saisir le message exact qu'il veut nous dire. Alors, tu remarques que si nous lisons maintenant Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était avec Dieu. Alors, maintenant, qui apparaît dans le texte? Le Christ. Jean 1, 1, le Christ apparaît. Maintenant, regarde ce que le texte dit. Rien n'a été fait sans lui. Rien n'a été fait sans lui. Vous remarquez, mes frères, que c'est comme si Dieu assistait. Voici le Christ créant l'univers. Le texte, hein, si tu regardes bien le texte, en effectuant une analyse minutieuse et détaillée, tu remarques que ce texte est structuré de cette manière. Au commencement était le Verbe, c'était le Christ. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Regarde, juste regarde. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Sans le Christ. C'est comme si le Christ avait maintenant créé qui? L'homme. Comme s'il était quelqu'un qui prenait de l'argile et, en fait, que ce processus de création de l'homme venait du Christ. C'est cette vision qui ressort quand on lit le texte minutieusement, en regardant le texte pour demander au contexte quelque chose comme comment cela s'est-il passé ici? C'est comme si le texte répondait maintenant. On peut dire avec plus de précision que c'est le Christ qui a pris l'argile, qui a pétri l'argile, et Dieu est ici en train d'observer le processus. Maintenant, Dieu va insuffler dans les narines de cet homme le souffle de vie, l'esprit qui sera à l'intérieur. Alors, on perçoit l'action de la Trinité dans le processus de la création. Pour tout ce que Dieu a créé, Dieu a utilisé le mot « qu'il y ait ». Qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait une expansion de la terre sèche, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des gouverneurs, qu'il y ait des présidents. Il va dire que le soleil doit gouverner le jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Alors, on remarque que le mot qui apparaît pour que ces choses soient créées, c'est le mot « qu'il y ait », d'accord? Du verbe « avoir », « avoir ». Mais pour la création de l'homme, non. Pour la création de l'homme, pour la formation de l'homme, Dieu n'a pas utilisé le mot « qu'il y ait ». Dieu a utilisé le mot « faisons » du verbe « faire ». En langue hébraïque, d'ailleurs, en grec, le terme spécifique qui apparaît ici est « bara ». Bara, en grec, signifie créer à partir de ce qui n'existe pas. Il n'existait absolument rien.
créé à partir de ce que Dieu avait créé avec le mot qu'il y ait pour l'homme, parce que pour l'homme, maintenant, c'est faisons, du verbe faire, du grec bara. Créé à partir de ce qui n'existe pas. Alors, au tout début, il n'existait absolument rien de créé dans l'univers sans que Dieu ne l'ait conçu différemment. Réfléchis un instant avec moi. Le soleil, la lune, les étoiles, la vaste mer, l'eau, la terre ferme, tout cela a été fait uniquement par la puissance de la parole qu'il y est. Mais pour la création de l'homme, Dieu a utilisé une expression bien plus intime et particulière, faisons. Là se trouvaient le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les anges. Ils assistaient à tout ce que Dieu était en train de faire, car maintenant il ne créait pas, il était en train de façonner l'homme. Donc, s'il était en train de façonner l'homme, il a tout fait de cet homme. Le cœur, imagine une boule d'argile sur le sol et Dieu maintenant en train de façonner des veines, de façonner un cœur, de façonner des poumons, de façonner tous ces organes de cet homme. Dieu a créé, en fait, Dieu a façonné partie par partie cet homme pour ensuite insuffler en lui le souffle de vie. Ainsi, l'homme a été façonné de manière minutieuse. Combien de temps Dieu a-t-il pris? La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Alors, là, dans ce passé éternel, avant cette terre que nous appelons la terre originelle, nous devons penser à tout ce qui a existé avant. Donc ici, dans ce passé éternel, Dieu a créé les êtres célestes. Les êtres célestes sont les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Dieu a créé ici dans le passé éternel. Dieu existe ici dans le passé éternel. Ainsi, nous voyons que la Sainte Trinité existe ici même dans le passé éternel. Les armées angéliques sont également présentes ici dans ce passé éternel. Dans le livre de Job, au chapitre 38, des versets 4 à 7, nous allons trouver cela. Et enfin, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, jusqu'au verset 19, et la Trinité, tout cela appartient à l'éternel passé. Ainsi, les anges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit appartiennent à l'éternelle histoire passée. Le paradis appartient au passé éternel. Les nuages, qu'il qualifie de véritables rideaux, un passé éternel. Les cieux ou les cieux des cieux représentent véritablement le passé éternel. Nous avons donc, en fin de compte, au moins 3 cieux. Ciel, uranium. Notez bien ce nom, d'accord? Uranien, habitant du ciel immense, époranien mystérieux, vaste cieux, mésoranien contemplatif, le ciel uranien, vaste et profond, ciel infini, époranien voyageur, cieux étoilés, mésoranien rêveur. Quelqu'un a-t-il une question? Non? Oui, pasteur. Cela signifie que tous les enfants de Dieu sont seuls. C'est à cause des anions, des uraniums et des exoraniums. Je vais vous expliquer chacun d'eux et vous donner une carte, point par point. C'est bon? Nous avons réalisé que le texte biblique... Rodilson, vous pouvez parler. Pasteur, je suis simplement curieux de savoir à quel point ce sujet est approfondi, puisque le premier livre de la Bible est le livre de Job. Et Dieu se révéla à Job. Pourrait-on considérer Job comme le premier Abraham? Non, non, car c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Ah, d'accord. Nous le saurons lors de notre conversation. Concernant le ciel des cieux, il y a cette question qui ne veut vraiment pas se taire. Dis-moi, Rodilso, ma sœur, était-ce Tania qui a posé cette question? C'était bien Tania, n'est-ce pas? Oui, pasteur, c'était moi. J'adore quand vous posez des questions. Ça me donne envie d'enseigner. Alors, la première question qui se pose est combien de cieux existent-ils? Dans notre esprit, nous avons appris au fil des années qu'il y a combien de cieux? Combien de cieux y a-t-il? Il y en a, moi, J'ai dit que c'était 7. Depuis quand as-tu changé d'avis?
J'ai toujours entendu dire qu'il n'y en avait qu'un seul. Moi aussi. J'ai entendu dire qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais en étudiant la Bible, j'ai aussi entendu parler de ces cieux, Uranios, Puranios et Mesuranios. Et Quoi d'autre? le pasteur est-il Mesuranio ou Exoranio? Le mésoranium, les époraniums, ainsi que les uraniums,